Au sommet de la révélation divine, une phrase a traversé les âges, défiant le temps, les cultures et les croyances. Je suis ce que je suis. Ces mots, prononcés par Dieu lui-même dans un moment de rencontre divine avec Moïse, portent en eux un mystère insondable. Pourquoi Dieu, le créateur de tout ce qui existe, a-t-il choisi une déclaration aussi énigmatique pour se définir? Ce récit est bien plus qu'une exploration spirituelle. C'est un voyage au cœur des concepts d'éternité, d'existence et de transcendance. Nous découvrirons ensemble comment cette déclaration éclaire le caractère de Dieu, le sens du temps et notre propre place dans l'univers. De la rencontre de Moïse au buisson ardent, aux interprétations théologiques et mystiques à travers les siècles, nous mettrons en lumière des secrets fascinants et des vérités profondes qui ont captivé les penseurs, les sages et les croyants du monde entier. Préparez-vous à être émerveillés, car ce récit vous emmènera au-delà des mots, dans un royaume de mystères et de révélations. N'oubliez pas de soutenir cette chaîne en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour ne rien manquer de nos futures explorations profondes et spirituelles. Chaque clic est une pierre ajoutée à l'édifice de cette grande communauté. Plongeons maintenant dans l'histoire et les mystères qui entourent ces mots immortels. Je suis ce que je suis. Dans cette exploration, nous allons plonger dans le contexte historique et spirituel de cette phrase emblématique. Je suis ce que je suis. Pour comprendre sa portée, il est essentiel de remonter dans le temps, à une époque où les dieux pullulaient dans l'imaginaire collectif, mais où le vrai Dieu, celui qui est éternel, choisit un moment précis pour se révéler. Moïse, berger en exil, vivait une vie humble dans le désert de Madian. Fils d'Israël, élevé dans le faste égyptien, il portait en lui une identité fracturée entre ses origines hébraïques et son éducation dans la cour de Pharaon. Mais ce jour-là, tout allait changer. Lorsqu'il aperçut un buisson en feu, il s'approcha par curiosité. Le buisson ne se consumait pas, défiant les lois naturelles. Cette vision n'était pas seulement miraculeuse, elle était une invitation. À cet instant précis, Moïse entre dans une dimension sacrée où l'Éternel dialogue avec le temporel. Et la voix se fit entendre. « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu poursuivit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Déjà, ce dialogue révèle un élément clé. Dieu ne se manifeste pas comme une entité abstraite. Il parle, il invite, et surtout, il sanctifie l'espace qu'il occupe. C'est dans ce cadre que se pose la question fondamentale de Moïse. Qui suis-je pour aller délivrer les enfants d'Israël? C'est alors que Dieu répond d'une manière qui résonnera à travers les siècles. Je suis celui qui suis. À première vue, la déclaration semble énigmatique. Mais en hébreu, les mots utilisés portent une richesse presque infinie. Ehyeh Asher Ehyeh, souvent traduit par « je suis ce que je suis » ou « je serai ce que je serai ». Cette réponse est volontairement ouverte, laissant place à plusieurs niveaux d'interprétation. L'immuabilité de Dieu. Dieu n'a ni commencement, ni fin. Il n'est pas soumis au temps ni à l'espace. L'autosuffisance. Contrairement aux divinités païennes qui dépendent des sacrifices et des rites pour exister, le Dieu d'Israël est indépendant de tout. L'actualisation éternelle. Ce qui peut sembler mystérieux dans le futur ou le passé se manifeste pleinement dans le présent. Ce moment marque une rupture dans l'histoire religieuse. Pour la première fois, Dieu ne se définit pas par une fonction ou un attribut, créateur, roi, juge, mais par l'essence même de l'existence. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ces mots au lieu d'une réponse plus descriptive? En disant « Je suis ce que je suis », Dieu souligne qu'aucune explication humaine ne peut pleinement saisir son essence. Toute tentative de le limiter à un concept ou une image est vouée à l'échec. Dieu invite à la relation et à la foi. Cette déclaration n'est pas une fin en soi. Elle incite celui qui l'entend à chercher, à explorer et à entrer dans une relation personnelle avec lui. Alors que les hommes vivent dans un continuum temporel, passé, présent, futur,
Dieu transcende cette réalité. Il est l'être absolu, toujours présent, toujours actif. Suite à cette déclaration, Dieu révèle à Moïse un autre aspect clé, son nom. En disant « Tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Dieu introduit son nom ineffable, I-I-H-W-H, souvent traduit par Yahvé. Ce nom, dérivé du verbe hébreu « être », Aya, encapsule la même idée d'éternité et de transcendance. Il est si sacré que les Israélites éviteront de le prononcer, remplaçant souvent BJHVH par Adonai, Seigneur, dans leurs prières et lectures. À travers ce nom, Dieu établit une relation personnelle avec son peuple. Il n'est pas une force impersonnelle ou un Dieu lointain. Il est celui qui voit, entend et agit pour délivrer ses enfants. Ce moment dans l'histoire de Moïse ne se déroule pas dans un vide spirituel. L'Égypte regorgeait de dieux avec des noms, des fonctions et des domaines spécifiques. Chaque divinité avait ses limites. Par opposition, la révélation de Yahshua dépasse ses limites culturelles. Il n'a pas besoin de temple ni d'image. Il est partout présent. Il n'est pas défini par les caprices des hommes. Il est constant, éternel, immuable. En s'opposant au panthéon égyptien et aux autres systèmes religieux de l'époque, la déclaration « Je suis ce que je suis » offre une vision révolutionnaire de la divinité. La scène du buisson ardent et la déclaration « Je suis ce que je suis » marquent un tournant dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Dieu révèle son essence d'une manière unique, défiant les concepts humains de temps, d'espace et de pouvoir. Cette déclaration, simple en apparence, contient des mystères profonds qui continuent de fasciner les croyants et les penseurs à travers les âges. Mais ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous explorerons les interprétations théologiques et mystiques de cette déclaration à travers les siècles. Nous verrons comment les penseurs juifs, chrétiens et même philosophes ont tenté de percer les secrets de ces mots immortels. La déclaration « Je suis ce que je suis » ne s'arrête pas à son contexte immédiat dans la rencontre entre Dieu et Moïse. Elle transcende les âges, suscitant des réflexions profondes et des interprétations variées parmi les théologiens, mystiques et philosophes. Dans cette partie, nous explorerons comment ces mots ont été compris et réinterprétés au fil des siècles, en passant par les traditions juives, chrétiennes et même philosophiques. Dans la tradition juive, Eke Asher Eke est au cœur de la compréhension du divin. Les sages hébreux considèrent cette déclaration comme la clé pour appréhender le caractère unique de Dieu. Un Dieu d'existence pure. Dieu se définit comme l'être même, celui qui est à l'origine de tout ce qui existe. Contrairement aux dieux païens, qui représentent des forces ou des aspects de la nature, IHWH est au-delà de la création, transcendant et immanent à la fois. L'impossibilité de la limitation. La formulation « Je suis ce que je suis » souligne que Dieu ne peut être réduit à une seule définition ou qualité. Il est tout à la fois justice et miséricorde, puissance et humilité, lumière et mystère. Un appel à la relation. Dans la mystique juive, en particulier dans la Kabbale, cette déclaration est vue comme une invitation à connaître Dieu à travers ses émanations, les séphirotes, tout en reconnaissant qu'il reste infiniment au-delà de ce que l'esprit humain peut saisir. Le philosophe juif Maïmonide, 1135-204, a proposé une interprétation rationnelle et philosophique de cette phrase. Dans son œuvre « Le Guide des égarés », il explique que cette déclaration reflète l'essence immuable de Dieu. Pour lui, Dieu est l'être nécessaire, c'est-à-dire que son existence n'est pas conditionnée par quoi que ce soit d'autre. Dire « je suis » signifie que Dieu est la cause première, celle dont tout découle, mais qui n'a besoin de rien pour exister. Cette vision met en lumière une vérité fondamentale dans le judaïsme. Dieu est à la fois infiniment grand et proche. En se révélant à Moïse par ces mots, il montre qu'il est le Dieu de l'éternité, mais aussi celui qui agit dans l'histoire pour délivrer son peuple. Dans le christianisme, la déclaration « Je suis ce que je suis » trouve une résonance particulière dans la personne de Jésus-Christ.
Les théologiens chrétiens voient dans cette phrase une révélation du caractère trinitaire de Dieu et une affirmation de sa nature éternelle. Jésus est le « Je suis ». Dans l'Évangile selon Jean, Jésus reprend plusieurs fois cette formule, faisant des déclarations comme « Je suis le pain de vie », Jean 6, verset 35, « Je suis la lumière du monde », Jean 8, verset 12. Avant qu'Abraham fût, je suis, Jean 8, verset 58. Ce dernier verset, en particulier, relie directement Jésus à la déclaration divine de l'Ancien Testament. En disant « Je suis », Jésus revendique sa divinité et son unité avec le Père. Saint Augustin, 354-430, l'un des plus grands penseurs chrétiens, a interprété cette déclaration comme une affirmation de l'éternité divine. Pour lui, Dieu est l'être par excellence, celui qui est immuable et parfait. Toute la création dépend de lui, mais lui-même ne dépend de rien. Augustin voit également dans cette phrase un appel à se détacher des choses matérielles pour chercher l'éternité en Dieu. Thomas d'Aquin, 225-274, influencé par Aristote, a développé une compréhension métaphysique de cette déclaration. Pour lui, Dieu est l'acte pur, l'être qui n'a aucune potentialité non réalisée. En disant « Je suis », Dieu se révèle comme la source de tout acte et de toute existence. La Trinité est le « Je suis ». Dans la théologie chrétienne, cette déclaration est également vue comme une révélation implicite de la Trinité. Dieu, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, est un et multiple à la fois. Sa nature éternelle englobe la diversité et l'unité, le mystère et la révélation. Les mystiques, qu'ils soient juifs, chrétiens ou d'autres traditions, ont toujours été fascinés par cette déclaration. Ils y voient une porte d'accès à l'éternité et à l'union avec Dieu. Dans la Kabbale juive, les mystiques explorent les dimensions cachées du nom divin. IHWH est vu comme un code sacré, reflétant l'essence divine dans l'univers. En méditant sur ce nom, les mystiques cherchent à transcender les limitations de l'existence terrestre pour atteindre une communion avec l'infini. Maître Eckhart, 1260-1328, un mystique chrétien, voit dans cette déclaration un appel à retourner à la source de l'être. Selon lui, en se dépouillant de tout ce qui est extérieur, l'âme humaine peut s'unir à Dieu, l'être pur. Dans la tradition soufie de l'islam, bien que cette phrase ne fasse pas partie des textes coraniques, des concepts similaires se retrouvent dans leur compréhension du divin. Les soufis parlent de l'unicité de l'être, Wahdat al-Wujud, une doctrine qui résonne avec l'idée que Dieu est l'existence même. En dehors des cadres religieux, des philosophes ont également tenté de comprendre cette déclaration. Descartes, 1596-1650, a établi sa célèbre formule « Je pense, donc je suis », comme un fondement de la philosophie moderne. Bien qu'il ne se réfère pas directement à Dieu, sa quête de certitude rappelle l'idée que l'existence est le point de départ de toute vérité. Martin Heidegger, 1889-1976, un philosophe existentiel, a exploré la nature de l'être. Pour lui, cette déclaration de Dieu représente une affirmation fondamentale de l'existence en tant que mystère ultime. À travers les âges, la phrase « Je suis ce que je suis » a résonné dans les cœurs et les esprits comme une déclaration d'éternité, de mystère et de vérité absolue. La déclaration divine « Je suis ce que je suis » ne se limite pas à un message pour Moïse ou à une révélation ancrée dans l'histoire ancienne. Elle continue de résonner à travers les âges, offrant des leçons spirituelles, philosophiques et existentielles applicables à notre époque. Dans cette dernière partie, nous explorerons comment ces mots immortels éclairent notre compréhension de l'existence, inspirent nos quêtes spirituelles et influencent notre rapport au monde. En disant « Je suis ce que je suis », Dieu établit un principe universel. Il est l'origine, le fondement et la finalité de tout ce qui existe. Cette affirmation transcende les frontières religieuses et philosophiques pour offrir un message universel. Dans un monde fragmenté par des divisions idéologiques et spirituelles,
Cette déclaration rappelle que Dieu est le point d'unité ultime. Quel que soit le nom que les cultures ou religions lui donnent, il est l'être suprême, au-delà de toute compréhension humaine. La phrase « Je suis » parle de l'éternité de Dieu. Alors que le monde change rapidement, que ce soit à travers des révolutions technologiques, des bouleversements sociaux ou des crises environnementales, cette déclaration nous rappelle qu'il existe un point fixe, une ancre spirituelle immuable. Cette déclaration ne concerne pas seulement Dieu, mais aussi chaque être humain, car nous sommes faits à son image. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre existence et sur ce que signifie être dans un monde où l'apparence et l'action prédominent souvent. Dans une époque marquée par une crise identitaire mondiale, où les gens cherchent à se définir par leur travail, leur statut social ou leur présence sur les réseaux sociaux, la phrase « Je suis ce que je suis » nous rappelle que notre valeur fondamentale ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que nous sommes. La redécouverte du soi. Tout comme Dieu est autosuffisant, nous sommes appelés à rechercher en nous-mêmes notre propre vérité, à nous affranchir des attentes extérieures pour vivre en accord avec notre essence. L'acceptation de soi. Cette déclaration invite également à embrasser notre humanité, avec nos forces et nos faiblesses, sans jugement ni comparaison. Dans nos vies modernes trépidantes, nous sommes souvent pris au piège du passé ou anxieux pour l'avenir. La déclaration divine nous enseigne l'importance du moment présent. Dieu comme éternel présent, je suis, reflète l'instant présent, où réside la vie véritable. Une pratique spirituelle. Les traditions mystiques, qu'elles soient chrétiennes, bouddhistes ou autres, insistent sur l'importance de revenir à l'ici et maintenant pour expérimenter une paix profonde. La déclaration divine « Je suis ce que je suis » n'est pas seulement une leçon individuelle, mais aussi un message pour l'humanité dans son ensemble. Dans un monde où l'homme cherche à contrôler la nature, à repousser les limites technologiques et à se prendre parfois pour Dieu, cette déclaration est un rappel puissant de notre dépendance à une force supérieure. Reconnaître nos limites. Nous ne sommes pas les maîtres ultimes de notre destin. Il y a une sagesse dans l'acceptation de notre finitude et de notre rôle dans un plan plus vaste. Un antidote à l'orgueil. En méditant sur l'immensité de Dieu, nous apprenons à adopter une posture d'humilité face à l'univers. Si Dieu est l'être absolu, alors toute existence est sacrée. Cela a des implications profondes pour notre manière de traiter notre planète et les autres êtres vivants. La protection de la création. En reconnaissant Dieu comme la source de tout, nous sommes appelés à respecter et préserver ce qu'il a créé. La justice sociale. La déclaration divine nous rappelle aussi l'importance de traiter chaque être humain avec dignité, car chacun porte en lui une part de l'éternité. Dans un monde souvent marqué par l'instabilité, l'injustice et la peur, je suis ce que je suis, offre un ancrage spirituel. Alors que tout change autour de nous, Dieu reste immuable. Cela donne de l'espoir aux croyants. Quoi qu'il arrive, il y a une force éternelle qui veille et guide. Tout comme Dieu a répondu à la détresse des enfants d'Israël, sa déclaration est une promesse qu'il continue d'agir dans l'histoire pour libérer, restaurer et transformer. Ces mots nous invitent à envisager l'avenir avec foi et confiance, en nous rappelant que notre vie a un sens plus profond, ancré dans l'éternité. « Je suis ce que je suis » n'est pas simplement une phrase, c'est un mystère vivant, une déclaration intemporelle qui transcende les âges et les frontières. Elle révèle un Dieu qui est éternel, immuable, et profondément impliqué dans l'histoire humaine. Elle nous interpelle, individuellement et collectivement, à chercher notre propre « je suis », à vivre dans l'instant présent et à respecter la création et l'humanité. Alors que nous fermons ce chapitre, souvenez-vous que ces mots ne s'arrêtent pas ici. Ils continuent de résonner dans chaque cœur qui les entend, appelant à une relation plus profonde avec l'éternité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence et votre attention signifient beaucoup pour nous. Nous espérons que ce voyage au cœur de la déclaration divine « Je suis ce que je suis » a éveillé votre curiosité, enrichi votre réflexion et nourri votre esprit. Si vous avez aimé cette exploration fascinante,
N'oubliez pas de liker la vidéo pour montrer votre soutien et d'ajouter un commentaire pour partager vos impressions ou vos questions. Vos retours sont précieux et nous aident à continuer à créer du contenu inspirant pour vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui plongeront encore plus profondément dans les mystères, les révélations et les réflexions spirituelles. Activez la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle aventure commence. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis ou toute personne qui pourrait être touchée par ce message intemporel.